Namasté. Je vous propose une nouvelle semaine de pratique, donc deux nouvelles pratiques autour du thème du travail spirituel dans ce cheminement qu'on fait sur le travail intérieur et la transformation intérieure en avril. Si vous avez l'habitude de pratiquer avec moi, normalement vous avez une perception assez large du yoga en ayant conscience que la pratique posturale n'est seulement qu'un aspect du yoga et que c'est une discipline extrêmement riche qui nous apporte beaucoup d'enseignements philosophiques, spirituels. En tout cas, c'est ce que j'essaye de transmettre, donc ma mission est remplie si vous avez cette perception-là du yoga. Et donc par la pratique d'aujourd'hui, on va essayer de s'aider, de se relier à quelque chose de plus grand que notre humanité et notre personne physique. Donc aller chercher cette source en nous qui est reliée à un plus grand tout et qui va accompagner notre travail intérieur et accompagner notre évolution dans ce monde. On est des êtres humains, mais on est aussi des êtres divins. C'est-à-dire qu'une partie de nous, au-delà de notre corps physique, est reliée, connectée à quelque chose de bien plus grand. Et cette chose est commune à toute vie sur Terre. Et c'est cette force profonde qu'on va contacter, à laquelle on va se connecter, pour accompagner notre pratique des asanas, mais aussi notre pratique intérieure. À vos tapis, on commence la pratique. Vous pouvez attraper un bloc ou un coussin. On va démarrer en posture de méditation pour cette pratique dynamique. Donc une fois que vous êtes bien installé en posture de méditation avec les jambes croisées ou bien n'importe quelle autre posture qui est confortable pour vous, que vous allez pouvoir garder quelques minutes, je vous laisse fermer les yeux, détendre les épaules et laisser progressivement la respiration se déposer. Imaginez que lorsque le corps se dépose, s'assoit, la tension se dépose, s'assoit, et la respiration se dépose, se stabilise. Et ici, dans cette posture de méditation, vous pouvez observer le lien direct qu'il y a entre les sensations corporelles et la respiration. Si le corps manque d'espace, se trouve en tension, fermé, c'est souvent ce qui arrive aussi à la cage thoracique et à l'état de la respiration. La respiration est courte, réduite. La cage thoracique a du mal à s'ouvrir, les côtes à s'écarter. Alors qu'au contraire, si le corps est ouvert, plutôt relâché, la respiration circule naturellement, librement dans le buste. Puis ici, vous pouvez joindre le bout de l'index et du pouce, peu importe si les paumes de main sont retournées vers les genoux ou bien vers le plafond. En joignant l'index et le pouce, on vient joindre l'univers à l'individu. Chaque doigt de la main a une symbolique particulière, associée à un élément ou à une représentation, à une qualité à la fois du monde et à la fois de notre personne. Et dans ce mudra, dans cette posture des mains, on vient faire une boucle, un cercle sans fin. Faire circuler l'énergie entre ce qu'il y a de plus grand que soi et soi. Un peu comme pour relier, trouver le commun entre les deux. Et finalement, c'est exactement ça le yoga, l'union. Se concentrer sur l'essence qui est le commun à tout.
pour se rapprocher de l'union. Commencez à appliquer la respiration yogique complète. Sur l'inspiration, le ventre qui se gonfle, les côtes qui s'écartent, les clavicules qui se soulèvent. Et sur l'expiration, le nombril qui se tire vers la colonne, les côtes qui se resserrent et les clavicules qui se rapprochent. À nouveau, inspirez. Et expirez. Prenez le temps. Plus on allonge les respirations, plus le corps est nourri de manière intelligente. Et prenez le temps aussi d'observer ce qui se passe lorsque vous prenez de grandes respirations. Peut-être que c'est même la première fois de la journée que vous prenez des respirations conscientes. Et avec les longues expirations que vous prenez, vous pouvez laisser partir les tensions du corps. On va prendre une dernière inspire bien lente. Le ventre, les côtes, les clavicules. L'inspire qui remonte jusqu'au sommet du crâne. Et expirez le ventre, les côtes, les clavicules, les poumons qui se vident par les narines. Dernière inspiration. Et dernière expiration. Gardez la respiration consciente, gardez les yeux clos. Et commencez à déposer une intention sur votre pratique. Cette intention peut être reliée à quelque chose pour laquelle vous avez beaucoup de gratitude, de reconnaissance. Quelque chose qui est présent dans votre vie ou bien en vous. La gratitude, c'est un sentiment qui réveille cet état de connexion à quelque chose de plus grand. C'est un sentiment qui réveille beaucoup d'amour, de compassion en nous, qu'il est important d'exercer au quotidien, d'entraîner pour maintenir ce lien. Puis vous allez pouvoir commencer à ouvrir les yeux doucement. On va commencer avec un exercice de respiration. On va faire Kapalabhati suivi d'un autre exercice. Donc pranayama, on commence toujours avec la colonne bien étirée. Rentrez le menton légèrement vers la gorge pour sentir cet allongement de l'arrière de la nuque. Et cette sensation aussi d'être tiré vers le haut par un fil à travers le sommet du crâne. Vous pouvez même prendre le temps de fermer les yeux, puis d'appuyer sur le sommet du crâne et de sentir ce point tout en haut, à travers lequel passe l'énergie lorsqu'elle circule du bas vers le haut de la colonne vertébrale. En gardant les yeux fermés, vous allez relâcher cette pression, détendre la main gauche ou l'autre main sur la jambe et observer ce qui se passe lorsque la pression est relâchée. C'est
c'est aussi la sensation qu'on a lorsqu'on fait la posture sur la tête, si vous avez l'habitude de la pratiquer. Ok, on va démarrer Kapalabhati, respiration avec des expires forcés, donc c'est toujours le ventre qui pousse l'expiration. Les poumons, en se resserrant, chassent l'air par les narines. Et c'est seulement le bruit du nez qu'on entend, c'est pas le bruit de la gorge. On va démarrer, on va faire 3 cycles. On va démarrer avec une grande inspiration. Vous pouvez fermer les yeux. Et on commence. Bien, encore 3. Dernière expire, videz les poumons. Contractez le plancher pelvien, inspirez, remontez l'énergie jusqu'à la tête. Retenez la respiration un instant, aspirez le nombril vers la colonne. Relâchez les épaules. Relâchez Mula Bandha, le verrou du périnée et expirez lentement. Inspirez, on commence le deuxième cycle. Dernière expire, videz les poumons. Une fois que les poumons sont vides, serrez Mula Bandha, inspirez. Retenez la respiration, serrez le nombril vers la colonne. Ici, les 2 verrous du bas sont contractés, Mula Bandha, Uddiyana Bandha. Relâchez les verrous, expirez lentement. Inspirez. 3e cycle, un peu plus rapide. Si vous voulez suivre votre propre rythme, n'hésitez pas à le faire. Trois, 2, 1, expirez. Inspirez, serrez Mula Bandha. Retenez la respiration, aspirez le nombril, Uddiyana Bandha, puis baissez le menton, la tête pour serrer Jalandhara Bandha, le verrou de la gorge, le 3e verrou énergétique du corps. La rétention toujours maintenue. On ramène la tête dans l'axe, relâchez les bandhas et expirez par le nez. Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. On va faire un autre exercice de respiration, mais avant, si vous voulez changer la posture de vos jambes ou la posture de votre corps entier, vous pouvez le faire, c'est le moment. Donc pour ce prochain exercice de respiration, on va simplement lever les bras vers le haut, les paumes de main qui se font face, les doigts bien écartés et les épaules basses. Et à l'expiration, on va fermer les poings, plier les coudes et les ramener sur les côtes pour amener les poings vers les épaules. Pour l'inspiration, on soulève les bras. À l'expire, par la bouche, on va serrer les coudes vers soi. Donc ça va donner... Le regard va vers le haut sur l'inspiration, vers le bas sur l'expiration. Ok, on démarre, on va inspirer, lever les bras.
continuer. La chaleur commence à monter. La tête tourne sûrement. C'est un exercice d'hyperoxygénation. Trois, deux, un, dernière expire. Fermez les yeux, relâchez les mains sur les jambes. Respirez lentement. Notez ce qui se passe dans le corps, dans les cellules, les muscles, l'espace des épaules, de la cage thoracique. Et observez le chemin de la respiration à présent. Avec ces expires intenses, on nettoie les canaux énergétiques et cela rend sûrement la respiration plus fluide. Comme avec l'impression que l'air rentre avec plus de facilité et que l'expire décharge le corps des tensions. Avec un peu comme la sensation d'avoir trouvé un peu plus d'espace, de légèreté dans le corps physique. C'est là qu'on voit le lien très étroit entre le travail énergétique et les sensations dans le corps physique. Puis vous allez pouvoir ouvrir les yeux, venir vous placer à quatre pattes. On va commencer à échauffer les articulations, les muscles. Donc placez les mains sous les épaules, placez les genoux sous les hanches. Puis vous allez écarter les doigts et bien presser la pulpe des doigts dans le tapis. Pointez les pieds et avec ce bel alignement, vous allez inspirer pour creuser la colonne vertébrale et à l'expiration l'arrondir en rapprochant le bassin et le visage en dessous du ventre. Inspirez, grandissez le dos. Amenez le regard entre les deux sourcils, le point troisième œil, Ajna Chakra. Expirez, ramenez le regard vers le nombril. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond, dernière fois. Prochaine inspiration, dos plat. À l'expiration, on garde la jambe droite pliée. On va venir soulever le genou droit en pressant bien fermement dans la main droite. Et on va soulever le pied. Vous allez flexer le pied droit. On garde le bassin au centre. On évite de trop se décaler sur la gauche. On va inspirer, essayer de creuser le dos comme si vous vouliez amener le pied vers la tête. Et expirer, arrondissez le genou vers le menton. Inspirez, creusez la colonne, ramenez le pied vers le plafond. Et expirez, on rejoint le visage et le genou vers les bras. Inspirez à nouveau. Cette fois à l'expiration, ouvrez le genou droit sur le côté et amenez-le sur le côté au niveau de la fesse. On inspire ici, on engage le côté droit du corps. Si vous êtes bien ici, vous pouvez choisir l'option suivante. Si ça vous suffit, vous restez ici. Option suivante, on presse fermement dans la main droite, on va venir soulever le coude gauche sur le côté gauche. Prochaine inspiration, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière, le bras gauche vers l'avant. Et à l'expiration, peu importe l'option que vous ayez choisie, on ramène tout sur le sol. Inspirez, soulevez le genou gauche, pressez dans la main gauche, pied flex. Expirez ici, engagez le centre. Inspirez, creusez le dos, le pied en direction de la tête. Expirez, arrondissez. Vous pouvez pointer le pied gauche. Inspirez, creusez à nouveau. Plante du pied vers le haut, sommet du crâne vers l'arrière. Expirez, tout vers le sol. Dernière fois, une grande inspiration, trouvez de l'espace entre le genou gauche et la cage thoracique. Et expirez, revenez, recroquevillez-vous. Prochaine inspire,
On ramène le genou sur le côté. Prochaine expire, sur l'arrière, pardon, vers l'arrière. Prochaine expire, ramenez le genou sur le côté. On engage le fessier gauche, pressé dans la main gauche. La respiration toujours fluide. Et la prochaine expire, si vous voulez l'autre option, on soulève la main droite, on amène le coude en cactus sur le côté. Sentez la résistance, l'ouverture entre le coude droit et le genou gauche. Prochaine inspire, on tend tout, on fait une belle ligne dans le sens du tapis. À l'expire, relâchez sur le sol. Inspirez, pointez les pieds, creusez la colonne vertébrale. Expirez, joignez les orteils, déposez le bassin vers les talons. Laissez le dos s'arrondir et la tête se reposer sur le tapis. Prenez une grande respiration dans le bas du dos ici. Prochaine inspiration, soulevez la tête, étirez les bras vers l'avant, écartez bien les doigts. Prochaine inspire, amenez le poids du buste vers l'avant, retournez les orteils et sur l'expire, soulevez les genoux, amenez le bassin vers l'arrière et le haut. Posture du chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Relâchez la tête, les oreilles sont à côté des bras. Respirez profondément et pensez bien à retourner le bassin vers l'arrière, quitte à replier légèrement les genoux pour trouver plus d'espace à l'arrière des jambes et bien allonger la colonne vertébrale. Encore une inspiration ici. Expirez. Inspirez, pliez bien les genoux, regardez vers l'avant et à l'expiration, marchez les pieds en direction des mains pour venir en Uttanasana, la posture de la pince debout. Relâchez le buste, vous pouvez attraper les avant-bras et laisser tomber la tête en direction du sol. Pensez à replier les genoux si vous sentez qu'il y a trop de tension dans le bas du dos. Comme c'est le début de la pratique, le corps est peut-être pas encore tout à fait chaud. Essayez de trouver les variations des postures qui nous permettent de ressentir plus profondément la respiration. Sans mettre en difficulté le corps. Expirez, relâchez les mains en direction du sol. Inspirez, repliez les genoux, grandissez la colonne vertébrale, remontez jusqu'en haut, étirez les bras, joignez les mains à l'expiration, les mains reviennent au centre de la poitrine, le corps bien aligné, les yeux fermés pour l'instant. Posture de salutation, les paumes de main sont jointes, les épaules sont détendues. Et en ayant les yeux fermés, amenez votre attention sur l'ancrage de vos pieds dans le sol. Les trois appuis principaux que sont le talon, petit orteil et gros orteil. Et d'ici, on va démarrer des salutations au soleil. À la prochaine inspiration, prenez le temps de déployer les bras vers le haut, les mains sont toujours jointes. Expirez, plongez en avant. Inspirez, mains sur les tibias, regardez en avant. Expirez, les mains au sol, on recule les pieds. Les mains sont à la largeur des épaules, planche. Inspirez ici, puis expirez, déposez les genoux. On reste en demi-planche et on va venir descendre avec les coudes vers les côtes. On dépose le buste en même temps que le bassin. Pointez les pieds. Inspirez, tout petit cobra. On soulève la poitrine, on roule les épaules en arrière. Expirez sur les genoux, puis les orteils, chien tête en bas. Inspirez, pliez les genoux, regardez en avant. Expirez, marchez les pieds vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat, main sur les jambes. Expirez, Uttanasana, posture de la pince. Inspirez, on s'étire, on remonte le dos bien droit. Expirez, revenez au centre. Deuxième salutation, inspirez vers le haut. Ouvrez l'avant du corps. Expirez, ouvrez l'arrière du corps, plongez en avant. Inspirez, dos plat. Expirez, planche. Inspirez là, engagez tout le corps, repoussez le sol. Expirez, genoux au sol ou bien directement on descend en planche.
Inspirez cobra, cette fois on soulève aussi le ventre. Engagez tout l'arrière du corps. Expirez chien tête en bas. Relâchez la tête entre les bras. Inspirez, pliez les genoux, le regard en avant. Expirez, vous pouvez marcher ou sauter vers l'avant du tapis. Inspirez, dos plat. Et expirez, pince. Inspirez, remontez jusqu'en haut à nouveau. Une belle ligne entre les talons et le sommet du crâne. Expirez, relâchez les mains au centre. Troisième salutation qu'on va un petit peu modifier. Inspirez vers le haut. Ouvrez l'avant du corps, le bassin légèrement en avant. Expirez, bassin en arrière, les mains vers le sol. Inspirez, dos plat. Main sur les tibias ou bien le bout des doigts au sol. Expirez, marchez ou sautez en planche, on engage le centre. Inspirez là. Et expirez, choisissez le moyen de descendre vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. On reste là, relâchez bien la tête. Vous pouvez prendre le temps de replacer les pieds et les mains si c'est nécessaire. Les mains sont à la largeur des épaules et les pieds à la largeur des hanches. On prend encore une inspiration là. Dernière expire. Maintenant, on va venir plier la jambe droite. On garde la tête relâchée entre les bras. À l'expiration, la jambe gauche. Inspirez les deux jambes tendues. Expirez, jambe droite pliée. Inspirez, deux jambes tendues. Expirez, jambe gauche. On va faire la même chose avec une bascule légère du bassin en même temps. Expirez, jambe droite pliée. On va amener le bassin un peu plus vers la droite en pressant bien fermement dans la main droite. Inspirez, revenez centre, autant de pression dans les deux mains. Expirez, jambe gauche pliée. On bascule le bassin vers la gauche. Inspirez, revenez centre. Super. Prochaine inspire, la jambe droite se soulève. On garde l'avant de la cuisse retourné vers le sol. À l'expiration, on va venir amener le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous pouvez le faire en 2 fois si c'est nécessaire. Avec les mains déposées au sol, on relâche la plante du pied droit sur le côté et on va légèrement l'ouvrir sur l'extérieur. Donc le pied n'est pas complètement dans le sens du tapis. Et puis on va replier la jambe droite. On amène le genou juste au-dessus de la cheville. On fait une belle ligne entre le genou et la hanche. Et une belle ligne entre la hanche et le talon. Puis d'ici, on va inspirer, venir sur le bout des doigts, posture du lézard. On étire le dessous de la plante du pied gauche, on regarde vers l'avant, on laisse tomber le bassin vers le sol. À l'expiration, poussez le bassin vers l'arrière et essayez de tendre la jambe avant. À nouveau, inspirez vers l'avant, toujours la plante du pied droit au sol. Expirez vers l'arrière. Inspirez vers l'avant une dernière fois. Expirez vers l'arrière. Cette fois, si vous êtes confortable dans la posture, vous pouvez peut-être reculer un peu les mains, voire soulever la plante du pied droit pour ouvrir encore plus l'arrière de la jambe droite. Gardez la nuque longue, sommet du crâne dans le prolongement de la colonne. Encore une inspiration. Et à l'expiration, on replie la jambe avant, déposez la plante du pied droit au sol. Ancrez la main gauche dans le tapis. Prochaine inspire, on relâche le genou gauche au sol, on étire le bras droit vers le haut, suivez la main du regard. On fait une belle ligne entre le poignet droit et le poignet gauche. Étirez bien les doigts. Encore une inspiration là. Et à l'expiration, on va garder la main droite vers le plafond, tourner le regard un peu moins haut. On va venir soulever le genou gauche. Et tout doucement, on va ouvrir un peu la jambe droite sur le côté droit. D'ici, on va venir basculer sur l'arête externe du pied gauche et faire glisser la jambe droite vers l'arrière pour venir en planche sur le côté. Respirez ici. Si c'est trop difficile, on repose le genou gauche au sol. Encore une inspire.
Dernière expire. Ramenez la main droite au sol, venez en planche. Les orteils sur le tapis, inspirez ici. Expirez, choisissez le moyen de descendre vers le sol. Inspirez, cobra. Expirez, chien tête en bas. L'autre côté, inspirez, jambe gauche en l'air. Expirez, le pied gauche à l'extérieur de la main gauche. On est ici. Gardez le genou droit au-dessus du sol. On vient sur le bout des doigts. Bel ongle droit dans la jambe gauche. On inspire ici, grandissez le dos, laissez tomber le bassin. Et à l'expiration, poussez le bassin vers l'arrière. Peut-être que la jambe avance autant ou pas. Observez simplement l'étirement que vous ressentez. Inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. Dernière fois, inspirez vers le haut. Expirez vers l'arrière. On reste là. Soit on recule les mains, soit on reste là. Soit on recule les mains, soit on soulève la plante du pied en gardant le talon au sol. Encore une inspiration. Dernière expire. Relâchez doucement le pied gauche au sol. Repliez le genou. Plantez la main droite dans le sol. Relâchez le genou gauche. Inspirez, ouvrez la cage thoracique vers la gauche et la main gauche vers le plafond. On essaye de ne pas trop tomber sur l'épaule droite. On repousse le sol pour créer le plus d'espace possible entre les clavicules, entre les deux épaules à l'avant du corps. Encore une inspiration. Dernière expire. Amenez le regard un peu plus bas. Gardez les deux bras bien longs. Soulevez le genou droit. On ouvre un peu le pied gauche sur le côté. Et on va tourner sur l'arête extérieure du pied droit. Doucement, on fait glisser le pied gauche vers l'arrière. Planche sur le côté. Inspirez là. Si c'est trop difficile pour le poignet, vous pouvez venir sur l'avant-bras. Si c'est trop difficile tout court, on peut ramener le genou droit au sol. Encore une inspiration. Et expirez, revenez face au tapis, les orteils sur le sol. Revenez là, inspirez et expirez, relâchez les genoux, les orteils, venez vous asseoir en posture de l'enfant. Amenez les bras autour des jambes, détendez complètement les poignets, les épaules, la nuque. Sur une inspiration, on va venir soulever la tête, ramener les mains sous les épaules, soulever le buste et avancer les deux mains pour venir en demi-planche. D'ici, on va venir amener le pied droit entre les mains, laisser tomber le bassin vers le sol. Posture de la fente basse, les mains sont de chaque côté du pied droit. Inspirez, toujours le ventre en contact avec la cuisse. Vous pouvez venir sur le bout des doigts pour avoir plus d'espace dans la cage thoracique. On étire la colonne et à l'expiration, laissez reposer le buste vers la jambe droite. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Inspirez vers le haut, on reste là. À l'expiration, soulevez le bassin, retournez les orteils gauche, on soulève le genou. On inspire ici et à l'expiration, on va venir tourner les mains à l'intérieur. Basculer le pied droit à l'intérieur et passer sur le talon gauche. On inspire ici. À l'expiration, on laisse tomber le bassin un peu plus bas. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. À nouveau, on garde la colonne longue. Inspirez vers le haut. Dernière expire vers le bas.
Inspirez vers le haut, les deux jambes se tendent, les pieds sont parallèles l'un à l'autre. On inspire pour regarder en avant. Et à l'expiration, on va marcher les mains sur les côtés et laisser tomber le buste en avant, le sommet du crâne en direction du sol. Relâchez complètement les épaules, complètement les bras. Les pieds sont bien accrochés sur le tapis pour éviter qu'ils glissent et qu'ils s'écartent. Si vous avez du mal à atteindre le sol, vous pouvez déposer les mains sur le côté des jambes. C'est la même variation de la posture. Ça nous permet de détendre les épaules, de mettre le moins de force possible dans les bras. Sentez la respiration dans le ventre. Et avec la tête ici, vous pouvez initier le mouvement oui pour bien détendre la nuque, les cervicales. Aussi un peu comme pour dire oui à toutes les sensations qui viennent dans le corps, agréables ou désagréables. Chaque sensation qui vient nous visiter est là pour nous faire expérimenter quelque chose de nouveau. Encore une belle inspire ici. Dernière expiration. À la prochaine inspire, ramenez le bout des doigts au sol ou bien les mains sur les hanches. Soulevez le buste, regardez loin en avant, inspirez là. Expirez, repliez les deux genoux. Commencez à décaler les mains vers la gauche. Et on va venir replier sur l'expiration le genou gauche. Inspirez, revenez vers le haut. Expirez vers la gauche. Inspirez vers le haut. Expirez, repliez. Et on va venir soulever la plante du pied droit. Inspirez là. Et expirez, ramenez le pied au sol, passez les mains vers le pied gauche, ramenez le pied gauche vers l'arrière du tapis. On passe sur les orteils droits. Inspirez ici. Expirez, relâchez le genou droit au sol, retournez les orteils. Sur le bout des doigts, on inspire vers le haut. Et on expire. Pour relâcher la tête, déposez le buste sur la jambe gauche. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Dernière fois, une grande inspire. Ouvrez l'espace à l'avant des épaules. Et expirez, relâchez. Inspirez, remontez. Expirez, reculez le bassin. Décalez le tibia droit à l'intérieur du tapis. Repassez les mains vers l'avant du tapis. On vient en posture de l'enfant. Relâchez le front au sol. Encore une inspire dans le bas du dos. Expirez complètement. Commencez à soulever la tête, ramenez les mains sous les épaules. Inspirez, soulevez le buste. À l'expire, soulevez les hanches, retournez les orteils. On va venir en équilibre sur les orteils. Si c'est confortable pour les genoux. Si c'est inconfortable pour les genoux, vous pouvez déposer un coussin entre le bassin et les talons et venir en équilibre dans la même posture. Une fois qu'on est là, vous pouvez déposer les mains sur les jambes, les genoux et les cuisses. Allongez la colonne et à nouveau retrouver cette belle ligne verticale entre le coccyx, la nuque et le sommet du crâne. Si vous êtes confortable dans la posture d'équilibre, vous pouvez même fermer les yeux. Et si vous avez les yeux ouverts, gardez bien votre drishti, l'attention amenée sur l'endroit sur lequel se pose votre regard. On va inspirer ici. À l'expiration, laissez tomber les genoux progressivement vers l'avant. Déposez le buste dans l'alignement des cuisses. Vous pouvez séparer un peu plus les genoux, puis relâcher les pieds au sol. On va déposer les mains dans le bas du dos. On va faire une variation de la posture Ushtrasana, la posture du chameau. Une posture de flexion arrière et d'ouverture du cœur. À l'inspiration, amenez les coudes vers l'arrière, roulez les épaules en arrière.
Expirez, ancrez les genoux au sol. Serrez les fessiers, inspirez, ouvrez le cœur et le regard vers le haut. Expirez, arrondissez la colonne. Inspirez à nouveau, basculez le bassin vers l'avant. Ouvrez le cœur. Serrez bien la ceinture abdominale pour protéger les lombaires et expirez, arrondissez. On va aller un petit peu plus loin. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez, arrondissez, déposez le front sur le sol, le bassin qui est au-dessus des talons. Inspirez vers le haut, ouvrez le cœur. Et expirez vers l'avant. Cette fois, posture de l'enfant. On relâche le front, les bras. On relâche le bassin. Encore une inspiration. Dernière expire. Inspirez, revenez vous asseoir sur les talons, puis sur le sol en libérant les jambes vers la droite. Donc les jambes sont à droite, on va passer la jambe droite par-dessus la jambe gauche pour la posture de la flexion assise. Si les deux fesses ont du mal à se déposer au sol, on tend la jambe gauche vers l'avant. C'est pareil pour la torsion et la colonne, ça met simplement moins de stress dans le genou. Inspirez, étirez le bras gauche en l'air. Expirez, passez le bras gauche autour de la jambe droite. Déposez la main droite vers l'arrière, bout des doigts au sol, inspirez là. Et à l'expiration, tournez la cage thoracique vers la droite, collez le ventre à l'intérieur de la cuisse et amenez doucement le regard vers l'arrière. Respiration abdominale. C'est Ardha Matsyendrasana, la posture du dieu Matsyendra. Posture qui vient essorer les organes abdominaux de toutes les toxines qui viennent s'accumuler à cause des aliments, à cause des émotions, de tout ce qui n'est pas digéré par les intestins et par le feu intérieur, Agni, le feu digestif en sanskrit. On prend encore une belle inspire. Expirez, tournez le regard encore plus loin vers l'arrière. Inspirez, ramenez le regard vers l'avant, puis les épaules. On attrape le genou droit avec les deux mains. À l'expire, arrondissez le dos, laissez tomber le front vers le genou. Inspirez, soulevez la colonne. Et expirez, ramenez le genou vers vous. Vous allez pouvoir attraper la plante du pied droit avec les deux mains. À l'inspire, on va rester là, allonger le dos. À l'expire, gardez la colonne droite et poussez le pied dans les deux mains pour essayer de tendre la jambe droite. Inspirez, repliez, grandissez le dos, le ventre en contact avec la cuisse. Expirez, tendez la jambe droite. Inspirez, repliez. Expirez, tendez. Ok, engagez le périnée, la ceinture abdominale, le quadriceps. Inspirez, soulevez les bras et expirez, déposez doucement la jambe droite au sol. Relâchez les bras. Vous allez pouvoir maintenant replier la jambe droite, passer le pied gauche à l'extérieur de la cuisse, déposer la plante du pied au sol. Encore une fois, pensez bien avoir une base stable pour le bassin. Donc si c'est pas possible d'avoir les deux hanches au même niveau, vous pouvez tendre la jambe droite par-dessous. À l'inspiration, on étire le bras droit. À l'expire, enroulez le bras autour de la jambe. Collez le ventre à l'intérieur de la cuisse, grandissez le dos. Expirez le bout des doigts au sol vers l'arrière et tournez le regard au-delà de l'épaule. La cage thoracique qui s'ouvre bien vers la gauche. Vous pouvez fermer les yeux pour observer de l'intérieur la sensation de la colonne qui se tourne sur elle-même, du ventre qui s'essore. À l'inspiration, le ventre qui se soulève, qui presse vers la cuisse. Et à l'expiration, le nombril qui rentre vers la colonne vertébrale. Encore une inspiration là. Expirez, ouvrez les yeux, regardez loin vers l'arrière. Inspirez le regard en avant, puis doucement les épaules.
les deux mains sur le genou gauche, donc que vous ayez la jambe du dessous pliée ou tendue, c'est la même chose. À l'expire, on arrondit, on laisse tomber la tête vers le genou. Inspirez, grandissez le dos. Expirez, passez les mains derrière la plante du pied. Vous pouvez écarter un peu plus le genou droit vers l'extérieur. On inspire pour bien replier la jambe et grandir le dos, le ventre en contact avec la cuisse. À l'expire, en gardant la ligne de la colonne, on pousse le pied vers l'avant, peut-être que la jambe se tend ou pas. On baisse les épaules. Inspirez, repliez la jambe. Et expirez, poussez le pied en avant. Inspirez, dernière fois. Expirez. Engagez le centre, engagez la jambe, inspirez les bras vers le haut. Et à l'expire, on laisse tomber le pied au sol. Relâchez les mains au sol, détendez les deux pieds en avant, vous pouvez secouer les jambes, puis avancez le bassin. Et à l'inspire, on tend les bras vers l'avant. À l'expire, déroulez le dos tout doucement sur le sol. Gardez les bras dans l'axe de la colonne, inspirez et étirez les bras vers l'arrière. Et expirez, ramenez les deux genoux vers la poitrine. Sentez la colonne qui vient s'aplatir sur le sol. Avec l'action des genoux qui viennent vers la poitrine, vous pouvez sentir les lombaires qui se déposent sur le tapis, cette partie de la colonne vertébrale qui est normalement creusée. Puis on va laisser tomber les pieds derrière les fesses, à la largeur du bassin. Vous pouvez relâcher les bras le long du corps. Les paumes de main vers le tapis, on se prépare pour Setu Bandhasana, la posture du demi-pont. Vous pouvez rouler les épaules un peu en arrière pour déposer les omoplates sur le sol. Et sur une inspiration, ancrez chaque orteil dans le sol, pressez dans les talons, soulevez les fesses, puis la colonne vertébrale. Rentrez bien le menton. Et restez ici. Respirez profondément, les muscles du visage qui sont complètement détendus et vraiment essayez de voir le haut du corps comme la partie du corps qui est complètement détendue, sans effort. La nuque ne résiste pas, les mâchoires sont détendues. Si vous voulez aller un petit peu plus loin dans l'ouverture de la cage thoracique, vous pouvez attraper les mains, former un point, puis rouler les épaules en arrière pour bien coller les omoplates l'une à l'autre. Donc ici, vous allez sentir l'arrière des jambes qui est bien contracté. Vous allez essayer de repousser les pieds contre le sol, comme pour amener les talons en direction de l'avant du tapis. Et cette action, ça va vraiment faire remonter le bassin, rentrer la nuque et ouvrir l'avant du corps davantage. Cette résistance, comme si les épaules et les talons cherchaient à se repousser. Encore une inspiration. À l'expire, relâchez les mains de chaque côté et déroulez doucement la colonne vertébrale. Écartez les talons, laissez les genoux se joindre. Et observez la colonne vertébrale qui reprend sa forme naturelle. Lorsqu'on relâche une posture, particulièrement les postures d'ouverture de cœur, on ressent des effets énergétiques immédiats. Encore une inspiration. À l'expire, contre-posture à Padasana, on ramène les deux genoux vers la poitrine, serrez-les contre vous. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner un peu de la poitrine. À l'expire, un genou dans chaque main, on les amène sur les côtés du buste. Inspirez, détendez. Laissez le ventre Laissez le ventre se gonfler et à l'expiration, le ventre se resserre à l'aide des jambes qui se rapprochent du buste. Inspirez une dernière fois.
Cette fois, à l'expiration, vous allez coller les genoux, les ramener vers vous, soulever la tête, arrondir le haut de la colonne vertébrale. À l'inspiration, tirez les jambes vers l'avant, les bras vers l'arrière, grandissez-vous de tout votre long. Restez là, dernière inspire. Et expirez, relâchez. Amenez les bras sur les côtés, laissez les pieds s'ouvrir sur les côtés. Tout le corps qui se place pour la relaxation finale. Les jambes qui s'écartent légèrement. Vous pouvez prendre le temps de tourner le visage vers la gauche, puis vers la droite. Le ramener au centre. Et puis, vraiment, prenez le temps d'installer le corps tout entier. Pour qu'il soit à l'aise dans la relaxation. Lorsque le corps est détendu, le mental peut se relâcher aussi. C'est comme ça qu'on atteint, qu'on arrive à percevoir l'équilibre intérieur, l'alignement, l'union. Lorsque le corps et le mental ne sont plus des obstacles. Vous savez, comme la respiration est calme, comme chaque partie du corps est relâchée. Et dans cet espace, laissez-vous absorber par la magie de la pratique, par tous ces endroits dans lesquels on a voyagé dans le corps physique et au-delà. On passe par tous ces endroits pour revenir au cœur, à l'essence, à notre essence. Restez là autant que vous en avez besoin. Profitez de cette relaxation.